Recording in En progress. direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. On est en plein milieu du mois de Elul, on attaque cette paracha Ki Teitzei, une des parachas où il y a le plus de mitzvot. Et le thème qu'a choisi le Rav Ben Ishai cette semaine, c'est le thème le talit et le mariage. Bechavod Rav Ben Ishai, je rappelle que vous pouvez toujours dédier le cours du vendredi. Shalom, shalom à tous et à toutes, Shabbat shalom pour ce rendez-vous. Euh, Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de mariages. Baruch Hashem, après Tisha B'Av, Zéou, est arrivé le temps où enfin ceux qui avaient envisagé de se marier peuvent le faire. Et plus il y a de mariages dans le peuple d'Israël, mieux c'est. Et donc j'ai pensé aborder ce thème. Et aussi parce que, en fait, on est en vue d'un grand mariage. Le mariage qui est rappelé pour le mois de Elul, Ani le Dodi, Vedodili. Le mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, la fiancée attend le marié qui va se dévoiler pour lui annoncer que il revient pour la prendre en tant qu'épouse, ce qui va se passer le jour de Yom Kippour, le jour où on va recevoir pour la deuxième fois les tables de la loi. Dans un premier temps, ces tables ont été brisées, et voilà que maintenant, à Yom Kippour, on est en route vers cela. Le marié annonce que il va y avoir à nouveau des kiddushin, Ani le Dodi Vedodili, à tel point que la Mishnah va comparer 2 jours dans l'année, le 15 Av et le Yom Kippourim, qui sont considérés comme des jours extrêmement satisfaisants. Donc on arrive en vue d'un grand mariage. Et voilà que dans notre paracha, on parle précisément du cas d'un homme qui a décidé de prendre une femme. Mais avant de parler de cela, la Torah tout d'un coup va rappeler une mitzvah qui a depuis longtemps été déjà donnée. Et cette mitzvah, c'est la mitzvah du talit, la mitzvah du tzitzit. Je vous lis dans le chapitre 22, on nous parle de cette mitzvah dans le chapitre Kaf Bet, où il est évoqué que on se doit, si tu te feras des tzitziot en frange aux 4 coins du vêtement dont tu te couvres. En hébreu, gedilim ta'aseh lach al arba kanfot kesutecha asher techase ba. Mais la mitzvah de tzitzit, elle est connue depuis longtemps. La mitzvah de tzitzit est une mitzvah qui a été donnée déjà dans le Chumash de Bamidbar, bien auparavant, dans la 3e paracha du Kriyat Shema. Comment se fait-il que la Torah a trouvé nécessaire ici, dans notre paracha, de rappeler cette mitzvah-là? Et surtout, ce qui a interpellé nos sages, c'est la juxtaposition qui a été faite entre cette mitzvah et tout de suite après, l'idée du mariage.
Ki yikach ish isha uva elea. Si un homme, ayant épousé une femme et habite avec elle, donc, quel rapport? Ces deux versets se suivent. Et vous savez que dans la Torah, l'ordre n'est pas ignoré. Quand il y a des sujets qui sont collés l'un à l'autre, ça se fait d'ailleurs au début de notre paracha, de la paracha de Kitessé, il y a une étude qui est faite sur les différents sujets qui sont évoqués et juxtaposés, parce qu'il y a une grande leçon à tirer de cela. Une chose emmène une autre. Et un enseignement nous conduit à un autre enseignement. Alors nos sages se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre du fait que tout d'un coup, cette mitzvah qui a déjà été enseignée dans la Torah, Ukshartam, Ron, dans la paracha de Tzitzit, que l'on doit attacher des fils de Tzitzit aux quatre coins de nos vêtements, voilà que tout d'un coup, elle est rappelée, cette mitzvah, et on passe à l'idée du mariage. Ceux qui ont assisté à un mariage, et encore mieux, ceux qui ont organisé un mariage, vont sûrement se rappeler que un des sujets, une des préoccupations lors du mariage, c'est le talit. Tout à fait intéressant. À chaque fois qu'il y a un mariage, on parle du talit. De quel talit on parle-t-on? Ben, premièrement, le minag est que la kala achète au khatan un talit. En général, un nouveau talit, pour que le khatan, si le mariage a lieu 2 jours, fasse 2 brachot, les itatev betzitzit et she'echianu. Si le mariage a déjà lieu la nuit, alors à ce moment-là, il n'y aura plus que la bracha de she'echianu, parce que la mitzvah de tzitzit est une mitzvah à accomplir pendant la journée. Donc on commence par l'idée que voilà que la kala va chercher le talit qu'il faut pour le khatan. Tout d'un coup, cette jeune fille ou cette jeune femme va s'intéresser au talit. Elle va se renseigner sur ce vêtement qui s'appelle le talit. Elle voudra sûrement acheter le plus beau talit. Elle voudra sûrement savoir quel est le minag du khatan pour le talit. Est-ce qu'il porte un talit tout blanc ou est-ce qu'il le porte avec des couleurs? Quelle est aussi la grandeur du talit? Parce qu'il ne s'agit pas du talit katan, il ne s'agit pas du petit talit que l'on porte sous les vêtements. Ce talit-là, on le porte pendant la tfila quand on est complètement enveloppé de lui. Et c'est pour ça que la bracha d'ailleurs va être les itatef betzitzit. Les itatef betzitzit, c'est une bracha très particulière parce que nos sages auraient pu, par exemple, comme pour le talit katan, dire Asher kideshanu b'mitzvotav al mitzvat tzitzit, comme pour les autres mitzvot, mais pour le talit gadol, ils ont choisi une autre formule. Les itatef betzitzit. Le mot les itatef à propos du tzitzit
n'est pas marqué dans la Torah. C'est quelque chose qui a été, cette formulation a été amenée par nos sages. Quelle est l'idée qu'ils ont fait surgir à propos de cela? C'est que le talit que l'on va mettre pour la tfila tous les jours, le Shabbat et les jours de Yom Tov, et Rosh Hashanah et Yom Kippourim même le soir, on doit complètement être enveloppé de ce talit gadol. Et on va bientôt parler non seulement du fait que le khatan doit s'envelopper du talit, mais il a même quelque chose de plus à faire. Une démarche qui va au-delà de cela, qui concerne précisément le talit. Mais quel rapport entre la choupa et le talit? Pourquoi est-ce que la kala doit acheter un talit pour le khatan en vue de la choupa? Évidemment, on aurait pu comprendre que la kala, qui aime beaucoup le khatan, veuille lui acheter un talit pour que tout le matin son mari se lève, se réveille, à la tfila, qu'il ait un talit qu'il n'avait peut-être pas, ou un nouveau talit, ça réjouit toujours. Mais pourquoi sous la choupa? Il y a une question de plus. Selon le minhag des Ashkenazim, le jeune khatan, jusqu'à présent, avant de se marier, n'a accompli la mitzvah de tzitzit que par le talit katan. Le minhag des Ashkenazim, qui est rappelé dans les poskim Ashkenaz, est que le khatan ne met pas de grand talit, même pour la tfila, avant le mariage. Le mariage va être le jour du départ de cette mitzvah de le'itatef betzitzit. Quand est-ce que le khatan va pour la première fois se vêtir de ce talit gadol? Ben, c'est le jour de la choupa. Avec le talit que la kala lui a acheté. Très intéressant. Chez les Sfaradim, le minhag est différent. Chez les Sfaradim, on met déjà le talit gadol à la bar mitzvah avec les tfilin. Mais les Ashkenazim ont ce minhag de ne mettre le talit qu'à partir du mariage. Quel rapport? À nouveau se pose la question, pourquoi est-ce que le mariage serait le point de départ de cette mitzvah de l'Itratev Betzitzit? C'est intéressant. Alors, et on peut essayer de comprendre qu'est-ce que ce talit a de particulier. Ce qu'il a de particulier, c'est que contrairement au petit talit, talit katan, qui est à la mesure du corps de chacun, et chacun va mesurer le talit qui lui convient, le talit gadol est un vêtement comme une cape qui recouvre l'ensemble de l'individu. Il n'est plus l'individu repérable
sous le talit par ceux qu'on a l'habitude de connaître de lui. La forme de ses membres, même ce qu'on a l'habitude de reconnaître chez chacun, la physionomie, sous le talit, ça disparaît. Il est très impressionnant de remarquer cela lorsque l'on rentre au Beth Knesset, surtout le jour de Yom Kippour à la Neila, de voir tout d'un coup un Kaal entier sous les talitot. On ne distingue personne. Tout le monde se cache sous le talit. Celui qui vient de l'extérieur va être très impressionné de voir un parterre entier de personnes qui est de blanc. Tout le monde recouvert du talit. Intéressant. Pourquoi? C'est le but du talit. Le but du talit gadol, c'est de faire apparaître une dimension qui n'est plus seulement individuelle. Chacun de nous a des vêtements qui sont à sa taille. Et celui qui fabrique les vêtements s'appelle un tailleur. L'origine du mot tailleur vient du mot tailler, c'est-à-dire couper. La première chose que l'on remarque chez quelqu'un, est-ce que les vêtements sont trop petits sur lui, trop grands sur lui? Ce qui fait une belle parure, c'est qu'elle soit exactement à la taille de celui qui la porte. Mais le talit, le grand talit, lui, au contraire, il est grand, il enveloppe tout le corps et même la tête. Et non seulement cela, mais le khatan reçoit un talit pour le mettre aussi sur la kala. Voilà que tout d'un coup, il y a une place qui se fait pour l'autre. Le talit est suffisamment grand pour servir de couverture et au khatan et à la kala. Voilà ce qui arrive au khatan le jour de la choupa. Le jour de la choupa, le khatan quitte son individualisme, son isolement. Celui qui jusqu'à présent n'a vécu que pour lui-même. Le jour du mariage est le jour où l'aventure collective de la personne commence. Il ne parlera plus au singulier. Il se doit maintenant de parler au pluriel. Nous allons ensemble là où nous devons aller. Nous sommes devenus un collectif. Nous ne sommes plus seulement chacun avec le vêtement à sa taille. Nous avons un talit qui nous permet de vivre à deux.
de vivre quelque chose de commun, quelque chose de collectif. Le nom de Dieu peut apparaître. Le nom de Dieu n'apparaît qu'à partir de 2 lettres. Il n'y a pas de nom qui se désigne par une seule lettre. Voilà que au moment du mariage, 2 lettres apparaissent. Le Yud de Ish et le He de Isha, et ensemble va apparaître le nom de Dieu, ineffaçable. Le Yud, la lettre Yud et la lettre E ensemble. Alléluia. Et c'est seulement quand l'homme sort de son individualité et de son individualisme que tout d'un coup apparaît le nom de Dieu. Quand la vie se fait ensemble, le Khatan et la Kala. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas par hasard que ce soit la Kala qui achète le talit au Khatan. Elle invite à avoir maintenant ensemble une nouvelle aventure, de relever ensemble un défi commun, d'avoir une histoire qui concerne les deux. Voilà l'idée fondamentale de l'achat du talit par la Kala au Khatan. Et un des plus beaux mariages qui est raconté dans la Bible à propos de cela se passe exactement comme cela. Vous allez entendre le verset et vous allez tout de suite comprendre. Dans la Megillat Ruth, au chapitre 3, au verset 9, Naomi a dit à sa belle-fille d'aller rejoindre en pleine nuit Boaz, qui est dans sa grange, et de lui proposer de la prendre pour femme. Et tout d'un coup, Boaz s'aperçoit au milieu de la nuit que Ruth est à côté de lui. Évidemment, c'est étrange, il est surpris, mais il est un homme de foi et il se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Et je vais vous lire ce que Ruth dit à ce moment-là à Boaz. Vayomer mi'at. Après que Boaz demande à Ruth, parce qu'on est en pleine nuit, c'est l'obscurité, qui tu es? Vatomer. Elle lui répond, Anochi Ruth Amatecha. Je suis Ruth, celle qui est prête à te servir. Ou farasta kenafecha al amatecha ki goelata. Étends tes ailes sur ta servante, parce que tu es celui qui va la délivrer.
Alors je vous lis le commentaire de Rashi. Ufarasta kenafecha, knaf bigdecha, knaf bigdecha, l'aile de ton vêtement, lechassoti betalitecha, couvre-moi de ton talit, vehu lashon nisuin. Et Rashi nous dit que c'est l'expression idéale pour exprimer la volonté de se marier. Mets-moi sous ton talit. Voilà ce que Ruth a demandé à Boaz à ce moment extraordinaire qui va avoir pour suite et conséquence la naissance de David. Nous dit Rashi, sache que cette expression « prends-moi sous ton talit » est l'expression de proposition de mariage. La kala achète un talit au khatan pour lui faire une allusion. Est-ce que tu es prêt à me prendre sous ton talit? Est-ce que tu es prêt à avoir quelqu'un de plus dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à perdre ton égoïsme et à prouver ton altruisme avec la personne que l'on doit le plus aimer au monde? Ve'avta lereacha kamocha, nous disent nos sages qu'il s'agit de sa propre femme. Ve'avta lereacha kamocha. Aime l'autre comme toi-même, ça ne peut véritablement se faire et se réaliser que entre des conjoints. La kala a été choisir le talit. Un talit qui soit suffisamment grand pour le khatan et pour elle. Et pour la première fois, selon un minag, le khatan comprend que sa vie est en train de s'agrandir, qu'il n'a plus seulement un talit, katan, que sa vie n'est plus en petit. Maintenant, sa vie va devenir l'histoire d'un talit gadol, une grande vie, parce que quelqu'un va s'associer à lui pour la réaliser, pour la compléter, pour l'élargir, pour faire que pour la première fois, un homme va découvrir ce que c'est que vivre une vie d'ordre collectif. Dans le peuple d'Israël, l'idéal est une vie qui est menée dans le cadre d'un peuple, d'une famille. Bet Yaakov, lechu venelcha, la maison de Yaakov. Allons vers Dieu. Bet Israël, la maison d'Israël. C'est tout Israël.
c'est le collectif d'Israël. Le jour du mariage, le Khatan commence une nouvelle épopée, la création d'une famille. Pour Yaakov, la création d'une tribu. Pour Israël, la création d'un peuple. Et voilà que le talit va devenir le symbole d'Israël. Ces couleurs vont inspirer le drapeau d'Israël. En français, Leitratef betzitzit, se draper dans un vêtement qui porte des tzitziyot. Voilà ce que nous devons faire. Non seulement pour le Khatan et le Kala, le jour du mariage, où le Rav va proposer au Khatan de faire rentrer la Kala sous son talit. Et il va dire d'ailleurs les versets de la Megillat Ruth. Il va bénir le couple en disant que ta maison soit comme la maison de Rachel et de Léa, qui ont construit ensemble la maison d'Israël, les deux femmes de Yaakov. Mais il lui fait aussi une allusion de plus. À partir de maintenant, il y a un grand talit, le talit d'Israël qui nous recouvre tous. À partir de maintenant, tu es digne de porter un talit gadol, d'être celui qui va continuer l'histoire d'un goy gadol, d'un grand peuple. Ta vie à toi avec celle de la Kala est un début. N'oubliez pas, vous êtes là pour continuer l'éternité d'Israël, pour élargir de plus en plus ce talit, afin qu'il devienne le grand talit qui va tous nous recouvrir. Et à la fin du jour de Yom Kippour, on va tous se retrouver à la Neila, au Bet HaKnesset, où chaque père de famille, chaque chef de famille va faire venir tous ses enfants pour être sous son talit. Et on aura le spectacle impressionnant de voir tout le Bet HaKnesset. Au moment de Birkat Kohanim qui va clôturer ce jour où Dieu nous a pardonné, comme un Khatan qui est pardonné de toutes ses fautes, le jour de son mariage. Et c'est pour ça qu'il a le droit de porter un vêtement tout blanc, qui le recouvre de blanc, qui l'entoure de lumière, qui l'enveloppe de lumière. Selon les Mekoubalim, le Talit Gadol est la lumière divine qui entoure tout celui qui porte le Talit Gadol. Il est complètement enveloppé de cette aura divine sous le talit. On ne fait plus la distinction entre un tel et un autre, entre les mérites de l'un et les mérites de l'autre, parce que Dieu étend sa lumière
sur tous de façon collective. Et quand on porte le talit gadol, on se hausse à une dimension beaucoup plus large. On rentre dans l'idée de Knesset Israël. Et nous ferons, pour terminer, remarquer qu'il est intéressant de voir que dans notre paracha, quand la mitzvah, cette mitzvah du talit, est rappelée, il est bien précisé. Gedilim ta'aselach. Fais-toi des franges. Al-arba kanfot kesutecha. Il n'est pas marqué beged, comme dans la paracha du tzitzit. Il est marqué kesutecha. Mashemechase otra. Il y a des moments où on a envie d'être complètement entouré, de disparaître sous quelque chose qui est bien plus grand que nous, qui nous englobe et qui nous redonne le sentiment qu'il y a une grande unité, qu'il y a une providence totale qui s'étend sur tous ceux qui sont les enfants d'Israël, ce que Dieu a pris pour être ses enfants. Asher techaseba. Asher techaseba. N'oublie pas, le but du talit est que non seulement tu te recouvres du talit, mais que tu recouvres aussi les autres de ce talit. Nahon, c'est exactement ce qu'on m'envoie maintenant, ce que j'ai dit. Effectivement, selon un minag, le minag ashkenaz, ça commence le jour du mariage, le jour de la collectivité. Et au mois de Elul, c'est le mariage, le grand mariage d'Israël avec son Dieu. Le peuple d'Israël tout entier est sous le talit de Akadosh Baruch. Shana Tova et Shabbat Shalom. Merci à tous les participants. Vous êtes chaque semaine encore plus nombreux et faites passer le message à vos amis qu'on soit toujours là pour écouter la voix de Eretz Israël grâce au Rav Anishai. Shabbat Shalom à tous. On finit avec une chanson de mariage. Besorot Tovot. Shabbat shalom לכולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. יישר כוח. תודה רבה, תודה. Shabbat shalom. שבת שלום. Ila rina tinsa vecheva
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.